Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es excellent. Je dis, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es grand. Mon Dieu, tu es merveilleux. Oh Dieu, tu es excellent. Excellent est son nom. Excellent il s'appelle. Excellent est mon Dieu. Oh Dieu, tu es excellent. Éternel Père, merci pour ce moment-ci que tu nous accordes. Merci pour cet instant merveilleux que tu as encore façonné à ta manière pour le meilleur de tes enfants. Nous te louons, nous t'adorons, nous croyons que tu es le seul et l'unique Dieu et nous nous inclinons devant ton trône de grâce. Seigneur, merci pour ta présence glorieuse. Parle, parle maintenant, parle Seigneur, nous sommes à l'écoute. Par le sang de ton Fils, nous avons prié et nous disons Amen, Amen. Alors nous sommes très heureux de vous retrouver pour ces moments de prédication sur Christ chez vous TV Foundation. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons continuer dans la même logique. La dernière fois, nous disions que l'un des plus grands services à rendre à Dieu, les plus grands sacrifices à faire à Dieu, c'est de suivre Dieu. C'est de suivre Dieu. Et je disais que nous allons revenir sur l'importance du retour de l'ascenseur, à Dieu. Et aujourd'hui, notre message est intitulé « Retourne l'ascenseur à Dieu, il te le renverra en meilleur état. » Dis-moi Amen. Retourne l'ascenseur à Dieu et lui, il te le renverra en meilleur état. Le retour de l'ascenseur avec Christ est généralement quelque chose de très difficile à faire. Retourner l'ascenseur à Christ, retourner l'ascenseur à Dieu, c'est quelque chose de très difficile à faire. Vous voyez, nombreux sont ceux qui crient à Dieu sans cesse. Nombreux sont ceux qui crient à Dieu au secours. Nombreux sont ceux qui prient parce qu'ils ont besoin d'exaucement, mais très peu réussissent l'épreuve du retour de l'ascenseur. Mais qu'est-ce que cela signifie retourner l'ascenseur? Retourner l'ascenseur à Dieu, en fait, c'est renvoyer à celui qui vous a promu, jusqu'à la hauteur à laquelle vous êtes aujourd'hui. Celui qui vous a promu jusqu'à la hauteur à laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est lui renvoyer le canal par lequel il a fait votre ascension. En réalité, ce qui nous empêche de retourner l'ascenseur à Dieu, c'est d'abord la peur du lendemain. La peur du lendemain qui s'explique par le manque de foi. C'est-à-dire que nous avons encore des doutes et nous nous demandons si Dieu va pouvoir encore nous donner les mêmes moyens qu'aujourd'hui d'aller de l'avant. Et nous pensons que la hauteur à laquelle il nous a hissés, il nous a placés, c'est la limite et que nous n'avons plus besoin d'aller plus loin. Et donc, nous accrochons à cette limite-là, à cette dimension. Mais Dieu nous voit monter plus haut. Et il attend que nous lui renvoyions tout simplement l'ascenseur pour qu'il s'occupe de l'ascenseur, pour qu'il le mette en meilleur état, pour qu'il perfectionne l'ascenseur, puis il nous le renverra afin que nous puissions aller de l'avant, afin que nous puissions aller plus haut. Donc il est très important pour nous de comprendre que lorsque Dieu nous propulse dans le couloir de notre destinée, c'est qu'il fait de nous un canal, sinon un canal par lequel il passe pour faire passer son message, pour propager la bonne nouvelle. Et donc à chaque étape de notre parcours sur terre, nous sommes appelés à retourner l'ascenseur à Dieu pour qu'il s'en occupe, pour qu'il le mette en meilleur état, pour qu'il permette à l'ascenseur de nous revenir afin de nous conduire à une autre dimension. Or, chaque fois que vous acceptez de renvoyer à Dieu l'ascenseur, il ne le prend pas pour le garder. Il le prend pour l'entretenir, pour l'améliorer,
pour le parfaire, comme je l'ai déjà dit, avant de nous le renvoyer, pour que nous puissions aller plus loin et plus vite. Voyez-vous, malheureusement, beaucoup ont du mal à passer cette épreuve. Je dis bien, beaucoup ont du mal à passer cette épreuve et se comportent comme le jeune homme riche qui est venu à Christ pour avoir la vie éternelle. Voyez-vous, beaucoup ont du mal à passer cette épreuve, à renvoyer l'ascenseur à Dieu et se comportent comme ce jeune homme riche qui est venu à Christ et qui voulait la vie éternelle. Dans Marc 10, versets 17 à 31, je lis de la nouvelle édition de Genève, Marc 10, versets 17 à 31, c'est assez long, mais je vais insister sur les versets 17, 18, 21 et 22. Mais un jeune, je lis, comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux. Vous voyez, le jeune homme, il a couru, il court vers Jésus, il se jette même à genoux. Mais c'est un homme riche. Voyez-vous, c'est un homme riche qui a compris qu'il avait besoin de quelque chose qui lui manquait en dehors de tout ce qu'il possédait. Il avait les biens matériels, il avait les biens financiers, il avait tout ce qu'il fallait comme loisir, comme distraction. En tout cas, il avait tout. La Bible dit c'était un jeune homme riche. Un jeune homme riche. Mais cet homme riche a couru et se jette à genoux devant Dieu. Et puis il dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et je vais passer directement au verset 20 déjà. Il lui répondit, maître, parce qu'entre-temps Jésus lui dit, oui, tu dois respecter les 10 commandements, tu ne dois pas frapper ton frère, tu ne dois pas injurier les gens, tu ne dois pas devenir alcoolique, etc. Et le jeune homme riche dit à Jésus, moi j'observe tout ça. Les 10 commandements, ce n'est pas mon problème. Je les observe. Je ne suis pas adultère, je ne suis pas alcoolique, je ne suis pas rancunier, je ne suis pas bagarreur. Et la Bible dit, Jésus, ayant entendu cela, l'aima. Autrement dit, Jésus admira ce jeune homme parce que malgré sa richesse, il observait les 10 commandements. Mais Jésus lui dit quelque chose. Au verset 21, Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, comme il te manque à toi aussi quelque chose aujourd'hui. Et c'est de ça que je te parle. Voyez-vous, Jésus dit à ce jeune homme, même si tu respectes les 10 commandements, même si tu n'es pas bagarreur, même si tu n'es pas adultère, même si tu n'es pas alcoolique, il te manque quelque chose. Et Jésus lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, il ajoute, viens et suis-moi. Le verset 22, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Voyez-vous? Donc Jésus lui dit, d'accord, tu observes les 10 commandements, d'accord, tu respectes les préceptes, les commandements de Dieu, mais il te manque quelque chose. Il faut que tu te décharges de tous tes biens, il faut que tu les vendes et que tu les rendes aux pauvres, et ensuite que tu me suives, et tu auras la vie éternelle. Mais le jeune homme, il s'en alla, la Bible dit, il s'en alla triste. Il s'en alla triste. La Bible dit, il repartit triste. Voyez-vous, pendant que je préparais ce message, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux sur quelque chose. Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux sur quelque chose de très important que je partage avec toi. En réalité, le jeune homme riche, tenez-vous bien, le jeune homme riche et Jésus ne parlaient pas le même langage dans ce contexte-ci. Le jeune homme riche et Jésus ne parlaient pas du tout le même langage. C'est-à-dire que eux deux n'avaient pas la même compréhension de ce qu'on appelle la vie éternelle. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé. Voyez-vous, le jeune homme riche, parce qu'ayant de grands biens, comme dit la Bible, cherchait à connaître le secret. La révélation. Il cherchait à connaître le secret pour vivre éternellement et jouir au maximum de ses biens. C'est-à-dire, lui, il venait à Jésus parce qu'il savait que c'était un grand maître, c'est quelqu'un qui faisait des miracles, c'est quelqu'un qui ressuscitait des morts, c'était quelqu'un qui guérissait les malades, c'est quelqu'un qui renvoyait et qui expulsait les démons, c'est quelqu'un dont on touchait le vêtement et on était guéri. Donc il a compris que ce monsieur avait le secret de la vie éternelle, mais pas au même sens. La vie pour ce jeune homme, la vie sur terre qui dure continuellement. Donc,
Il voulait jouir au maximum de ses biens, donc il voulait que Jésus lui file le secret pour ne pas mourir, pour ne pas quitter ses biens. Il ne voulait pas quitter argent, voiture, femme, distraction, etc. Et il voulait vivre. Mais Jésus lui parlait de la vie éternelle, c'est-à-dire la vie qui consiste à quitter nos biens de toutes sortes et à espérer une vie après la mort. Et ça, c'est une parenthèse. Mais ça, c'est une révélation. Et je me suis dit, waouh, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. En fait, ce jeune homme ne cherchait pas la vie éternelle telle que Jésus le comprenait, telle que Jésus le faisait savoir. Lui cherchait la vie éternelle qui dure, c'est-à-dire la vie physique du corps qui va demeurer le plus longtemps possible sur terre et jouir de ses biens, jouir de ses voitures, jouir de son argent, jouir de ses amis, jouir de ses loisirs. Mais Jésus lui dit, monsieur, va, vends tes biens, suis-moi et tu auras la vie éternelle. C'est pour ça qu'il est parti triste. C'est pour ça qu'il est rentré triste. Mais à l'opposé de ce jeune riche, il y a Zachée, le collecteur d'impôts, qui lui aussi, la Bible dit, est un homme riche. La Bible précise que Zachée, collecteur d'impôts, est un homme riche. Mais la différence entre le jeune riche et Zachée, le collecteur d'impôts, c'est que Zachée a pris lui-même la décision. Zachée a pris lui-même la décision, sans que Jésus le lui demande, de rendre la moitié de tous ses biens aux pauvres et de réparer le tort ou tout tort qu'il a causé à quelqu'un. Donc, le jeune homme riche était attristé parce qu'il ne voulait pas ranger, il voulait rendre au point de ses biens. Mais Zachée, le collecteur d'impôts, avait compris lui-même par l'aide du Saint-Esprit qu'il était question de rendre la moitié de ses biens déjà et de réparer tout tort qu'il a causé à qui que ce soit. C'est pour ça que Jésus a dit à Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Et c'est ce même salut que le jeune riche cherchait en vain. C'est ce même salut qu'il cherchait, mais lui, il n'avait pas compris que le salut n'était pas physique. Voyez-vous, voyant tout cela, bon, je lis un peu de ce passage de Zachée, Luc 19, versets 7 et 9, je vais surtout lire le verset 8 et 9, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je le lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Et un fils d'Abraham. Allez-y comprendre quelque chose. Nous allons revenir sur ce passage. Pourquoi Jésus l'appelle, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. On va en reparler dans un prochain message. Zachée venait donc ainsi de renvoyer l'ascenseur à Dieu. Il a compris qu'il était temps qu'il se libère, qu'il se décharge de tout ce qu'il possédait, en tout cas de la moitié, et même de rendre le quadruple de ce qu'il avait pris aux gens. Zachée avait compris ça. Mais comment donc renvoyer l'ascenseur à Dieu? Nous allons finir avec ce passage. Comment rendre l'ascenseur à Dieu? Il faut donner à Dieu une plus grande place dans votre vie. Mon frère, ma soeur, quelle place accordes-tu à Dieu? Quelle place accordes-tu à Dieu? Rétrospection, introspection. Dieu est pour toi juste un sauveur ou il est aussi un Seigneur? Est-ce qu'il est pour toi un sauveur et un Seigneur? C'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut chercher à savoir. Donc, il faut donner à Dieu une grande place dans votre vie. Le deuxième point, il faut s'intéresser à connaître Dieu. Quand vous vous intéressez à connaître Dieu, vous cherchez Dieu. Donc, vous le cherchez et vous le rencontrez. Tous ceux qui se sont intéressés à Dieu, tous ceux qui se sont intéressés à Christ, qui l'ont cherché, qui l'ont rencontré, ont vu leur histoire changer. Drastiquement, radicalement, immédiatement. Comme toi aussi aujourd'hui, parce que tu as cherché Dieu. Comme toi aussi aujourd'hui, parce que tu es allé à la rencontre de Dieu, ton histoire change. Ta position change, ta dimension change. Tu ne seras plus malade, tu ne seras plus affligé, tu ne seras plus esclave.
parce que tu as compris qu'il est temps de chercher Dieu, parce que tu as compris qu'il est temps d'aller à la rencontre de Christ. Donc, le deuxième point, il faut s'intéresser à connaître Dieu et donc à le rencontrer, à le chercher. Puis le troisième point, un point très important sur lequel je vais traîner encore un moment, le troisième point, il faut suivre Dieu en tout temps et en tout lieu. C'est-à-dire, il faut marcher avec Dieu en tout temps et en tout lieu. Il faut être à la compagnie de Dieu. Il faut faire de Dieu notre rempart en tout temps et en tout lieu. Nous pouvons penser à quelques exemples dans la Bible. L'exemple de Pierre, j'en ai parlé dans un autre message. L'exemple de Pierre, grand pêcheur de poissons, spécialiste patenté, confirmé comme preneur de poissons. Il ne rate pas sa prise. Il ne rate pas sa cible. Mais Pierre a accepté de rompre avec la pêche aux poissons pour devenir pêcheur d'hommes aux côtés de Jésus. Quand vous lisez Luc 5, versets 4 à 11, le verset 11 nous dit quelque chose de très parlant. La Bible dit au verset 11, Luc 5, verset 11, « Et ayant ramené les barques à terre, lorsqu'ils ont pris tous ces gros poissons à couper les filets, ils ont ramené les poissons d'abord, ensuite ils ont ramené les barques à terre. » La Bible dit, « Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. » Donc, le troisième point, il faut suivre Jésus. Pierre a accepté de laisser toutes ses barques, de laisser même les poissons qui ont été pris le jour-là, et de suivre Jésus, de le suivre partout et en tout lieu, jusqu'à la mort de Jésus. Vois-tu, il est très important de suivre Jésus. Et un autre exemple, c'est l'exemple de Bartimée. Bartimée l'aveugle, pendant qu'il a crié à Jésus, « Oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ils étaient peut-être très nombreux. Il y avait beaucoup d'autres mendiants, aveugles, non-voyants, etc. Des sourds-muets, etc. Des pauvres, en tout cas. Mais lui, il a compris qu'il fallait crier à Dieu, il fallait crier à Jésus, il fallait l'appeler au secours, il fallait le chercher, il fallait aller à sa rencontre. Mais il a fait quelque chose après. Lorsqu'il a été guéri, lorsqu'il a recouvré la vue, lorsqu'il a retrouvé la vue, il a fait quelque chose. Et c'est de cela que je te parle. Et c'est de cela que je te parle au troisième point. La Bible dit dans l'Évangile selon Saint Marc, Marc 10, verset 46 à 52, précisément le verset 52, la Bible dit, « Aussitôt, l'homme retrouve la vue et il suit Jésus sur le chemin. » Voyez-vous, tout comme Pierre qui a abandonné son filet, ses poissons, ses barques, ses frères, ses amis. En tout cas, il a abandonné son village pour suivre Jésus. Bartimée l'aveugle aussi, dès qu'il a retrouvé la vue, dès qu'il a recouvré la vue, il ne sait pas, il n'est pas retourné chez lui pour continuer à mener la vie d'hier. Non, la Bible dit, aussitôt l'homme retrouve la vue et il suit Jésus sur le chemin. Comme toi aussi, tu vas suivre Jésus à partir de maintenant. Tu vas le suivre sur le chemin. Et quand tu le suis, je l'ai déjà dit, ton histoire ne sera plus pareille. Un autre exemple, l'exemple 3, la femme pécheresse qui essuya les pieds de Jésus avec ses cheveux. Lorsqu'elle a été pardonnée par Jésus, quand Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés, elle n'est pas retournée chez elle, la Bible dit, elle a suivi Jésus. Donc, je me résume, il faut prendre la décision de suivre Jésus. Et en faisant cela, vous êtes en train de retourner l'ascenseur à Dieu. Parce que lui, il vous a fait prendre des poissons de toutes sortes, des poissons de toutes les grosseurs possibles, des poissons de toutes les tailles possibles. Parce que lui, il vous a fait le plus grand bien possible. Il a fait en sorte que votre maladie soit brisée, que vous retrouvez la santé. Il a fait en sorte que votre pauvreté soit brisée, que vous retrouvez la richesse, que vous retrouvez la possession de toutes sortes de biens. Il a fait en sorte que vos péchés de toutes sortes vous soient pardonnés. Et vous, qu'est-ce que vous faites en retour? Vous le suivez partout. Vous le suivez, vous suivez le maître. Et c'est ce qu'on appelle retourner l'ascenseur à Dieu. Retourne l'ascenseur à Dieu.
Et il va le parfaire. Il va te le renvoyer en meilleur état. Et tu iras encore plus loin. Tu iras encore plus haut. Tu seras encore promu. Rien ne va changer. Au contraire, tu vas être dans une nouvelle dimension, dans un couloir plus élevé, parce que Dieu est de ton côté. Et puis le quatrième point sur lequel nous allons revenir aussi après, lorsque vous aurez décidé de rendre l'ascenseur à Dieu, donc de le suivre désormais, il y a un point important, il faut servir Dieu. Il faut servir Dieu. Acte 1, verset 8, et je vais m'arrêter là, il faut servir Dieu. Il est écrit, vous serez alors, donc lorsque vous aurez accepté de le suivre, d'abandonner poisson, d'abandonner argent, d'abandonner voiture, d'abandonner loisirs de toutes sortes et de le suivre, il dit, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie. Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux confins de la terre, jusqu'aux lieux les plus reculés de la terre. Je prie que toi aussi, tu prennes la décision aujourd'hui, une décision courageuse de rendre l'ascenseur, de renvoyer l'ascenseur à Dieu, parce qu'il t'a propulsé jusqu'à une autre dimension. Il t'a envoyé dans une dimension plus élevée. Il t'a guéri, il t'a soigné, il t'a pardonné, il t'a sauvé, il t'a délivré. Alors tu fais quoi? Je prie que tu lui renvoies l'ascenseur pour qu'il puisse mieux l'entretenir et afin que tu ailles encore plus loin. C'est ma prière pour toi sur Christ chez vous TV Foundation. À très bientôt. Christ Shewu TV. When Jesus follows you everywhere.